Cancer, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage pour l'année 2024. Donc ce tirage s'adresse donc aux signes Cancer, aux ascendants Cancer et signes lunaires en Cancer. N'hésitez pas surtout à aller voir votre ascendant et prenez seulement ce qui résonne en vous, ce qui vous parle, ce qui vous fait tilt. Et si rien ne vous parle, voilà, allez voir des guidances d'autres collègues ou simplement revenez sur cette vidéo peut-être plus tard pour voir ce qui s'est déjà passé, voilà. Donc j'ai préparé les 12 mois de l'année, ça sera des petits messages, 2-3 petits messages chaque mois. Et ne vous inquiétez pas, après en 2024, au moment venu, on fera des guidances mensuelles beaucoup plus approfondies. Ok, je crois que j'ai tout dit. Ouais, n'hésitez pas, abonnez-vous, laissez des commentaires et puis un petit like, quoi, ça fait du bien pour ma petite chaîne YouTube. Et puis je vous remercie d'être là. On y va. On va commencer les amis avec le mois de janvier pour vous les cancers. Avec un premier message. Ma joie. Dès maintenant, je m'habille d'un sourire et je ris chaque jour un peu plus avec la vie. La vie rit avec moi et pas de moi. Ah, mettez un sourire sur le visage. Hein. Mettez de la joie dans votre vie. Amusez-vous les amis. Nous avons la carte de la distance. On vous dit de prendre la distance avec une situation ou avec quelqu'un. On peut vous parler aussi d'un voyage. Vous avez peut-être décidé d'accomplir un petit tour, voilà, un tour du monde pour ceux qui peuvent. Non, là, sans rire, on vous parle de prendre la distance avec une situation pour moi. Hein. Donc, si pour vous, c'est de partir vous ressourcer un petit peu ailleurs, c'est possible aussi. Mais là, on vous dit de prendre un peu de recul par rapport à quelque chose. Ah, ok, d'accord, je vois mieux. On vous dit de prendre du recul par rapport soit à un ancien partenaire, mais on peut parler aussi d'une relation, d'une ancienne relation, que ce soit amicale, que ce soit professionnelle, que ce soit sentimentale. Là, on met de la distance avec le passé. D'accord? On met de la distance avec une personne de notre passé. Là, pour retrouver votre joie, mettez de la distance. Prenez un peu de recul par rapport à une situation. S'il vous plaît, pour les cancers, pour ce mois de janvier 2024. Une carte, s'il vous plaît. Cancer, janvier 2024. Une carte. Merci. Ok. On parle d'union, donc c'est bien une relation là. On vous demande de mettre de la distance. D'accord? Vous êtes peut-être en couple actuellement, mais est-ce qu'il n'y aurait pas des souvenirs du passé, d'une autre relation qui vous tourmente peut-être? Est-ce qu'il n'y aurait pas un ancien partenaire qui refait surface? Vous voyez, il y a quelque chose. On vient perturber peut-être votre union actuelle, quoi. Ou alors on vous dit aussi que pour repartir de l'avant, pour retrouver maintenant une nouvelle relation, vous devez faire table rase du passé. D'accord? Il faut briser des liens pour aller en créer d'autres. Hein. On continue avec le mois de février. Ma sagesse. Je suis guidée sur mon chemin et à l'écoute de mon intuition. C'est pour cela que j'ai la sagesse d'accueillir les événements afin d'être en harmonie. Oui, écoutez votre intuition, écoutez votre cœur. Accueillez les événements comme ils viennent, d'accord? Accueillez les événements. Dites-vous que rien n'arrive par hasard. Nous avons la carte de la victoire, donc quelque chose que vous réussissez, quelque chose que vous célébrez. Et nous avons le choix à faire. Là, j'ai l'impression qu'on vous dit d'être vraiment à l'écoute de vous-même
à l'écoute de votre intuition et de votre cœur, d'accord, qui vont vous pousser à faire un choix sur ce mois de février, d'accord. Vous êtes amené à faire un choix. Et ce choix, c'est pour cette victoire-là, d'accord. C'est pour une réussite, une consécration, d'accord. Est-ce que c'est niveau professionnel? Peut-être faire un choix sur un nouveau projet professionnel, une nouvelle carrière. Peut-être faire un choix sur un changement de vie, changement d'habitude, changement d'activité, changement de maison, hein, changement du lieu d'habitation. On vous demande de faire un choix, mais d'écouter votre cœur, d'accord, d'accepter ce qui va arriver. Mais pour moi, c'est très lumineux, là, ce qui va arriver. D'accord? C'est une victoire, c'est une consécration. Regardez, il a trouvé son sourire, il a trouvé son bonheur, il est accompli. Donc, un choix à faire sur février. S'il vous plaît, une carte pour le mois de février 2024. Une carte, s'il vous plaît. Une seule carte. Merci. On parle du retard. On parle du retard. Est-ce que peut-être vous êtes impatient là, vous attendez quelque chose là? Vous attendez quelque chose ou vous voulez voir bouger quelque chose peut-être? Ça n'est pas assez rapide pour vous peut-être. C'est pour ça que là on vous dit maintenant de faire un choix sur février. Là il y a un choix à faire pour arriver à finaliser vos projets, pour arriver à avoir ce changement d'habitation, ce changement de boulot, ce changement de partenaire. Il y a un choix à faire, d'accord? Mais là, on vous dit qu'il est temps, je pense, sur ce début d'année. On continue sur le mois de mars, les amis. Ma richesse. J'accepte que mes richesses intérieures se déploient à l'extérieur. J'entretiens mon jardin avec des pensées riches. Ainsi, je ne pourrai qu'attirer ce que je crée dans la lumière. Alors, pour moi, ça parle clairement de loi d'attraction. Okay, on vous parle d'avoir des pensées riches pour attirer la lumière. Okay, restez positif pour attirer le positif autour de vous. D'accord? J'accepte que mes richesses intérieures se déploient à l'extérieur. Donc, vous avez quelque chose en vous à mettre en lumière, à montrer aux autres. Vous avez quelque chose à exprimer. Un don, un talent, une capacité, que ce soit au niveau artistique, que ce soit au niveau n'importe. Vous voyez vraiment comment c'est tellement vaste, il y a tellement de... Mais oui, vous pourriez avoir un don une capacité de clairvoyance, clairaudient, clairvoyant, clairsentient, ou peut-être vous avez un talent au niveau de l'écriture. Et là, on vous dit, parlez-en, montrez ce que vous savez faire, d'accord? À tous les niveaux, montrez ce que vous savez faire, montrez ce que vous avez en vous là, mettez-le en lumière. On parle de carrefour. Alors tout à l'heure, on avait le choix à faire. Hein. On vous disait que c'est maintenant. Là, on vous parle de carrefour aussi. De prendre une direction. On vous demande de sortir de ce temps brumeux, de ce temps de doute peut-être, et de prendre une nouvelle direction vers la lumière. Vous voyez ce nouveau départ là avec les oiseaux. Envolez-vous avec eux. Prenez ce nouveau départ. Et on vous parle de l'être aimé. Donc, est-ce que pour certains, il n'y aurait pas... pour certains, il y a peut-être la rencontre. Sur ce mois de mars, on peut parler d'une rencontre avec quelqu'un, avec qui c'est de suite la fusion, quoi. C'est la personne que vous vouliez. C'est la personne de vos rêves, peut-être.
Mais c'est aussi, vous êtes à un carrefour peut-être avec dans votre couple. Là, vous envisagez peut-être, comment dire, de faire évoluer votre couple, de vous marier, de vous paxer, d'agrandir la famille. Hein. Là, il y a une nouvelle direction. Vous donnez une nouvelle direction à votre couple. D'accord? Ça peut être aussi des projets à deux et vous êtes soutenu par votre conjoint. D'accord? Là, vous avez un nouveau chemin de vie à prendre, un nouveau choix à faire pour vous, une nouvelle direction, mais vous êtes soutenu, hein, vous êtes épaulé par la personne de votre cœur. Pour le mois de mars, s'il vous plaît, une carte pour le mois de mars, un message pour le mois de mars pour nos amis. Merci, Cancer. On parle de hasard. Donc pour certains, c'est vraiment la rencontre. Vous ne vous y attendez pas, c'est la rencontre et c'est la bonne rencontre. Et pour d'autres, oui, c'est un projet, une évolution dans votre couple. Et là, on vous dit de faire confiance à la vie aussi. On continue pour le mois de janvier, février, mars, avril, les amis. Ma patience. Je me permets de vivre à mon propre rythme et de ne plus être en mouvement permanent qui ne crée pas, bien au contraire. Je me pose et je m'aperçois que tout arrive au bon moment. Ouais, gardez votre propre rythme, d'accord? Ne soyez pas dans l'impulsivité. Ne soyez pas dans faire les choses vite fait, mal fait. Faire les choses sans réfléchir. Ne soyez pas là-dedans. Là, on vous demande de respecter le timing divin. Hein? Respectez le timing divin. Et à votre rythme. Ne bousculez pas les choses. Ne bousculez pas les choses. On parle de vous, madame, ou on parle d'une énergie féminine autour de vous. On parle aussi d'intuition, on parle de sincérité, on parle de sensibilité. Voilà, tout ce que peut vous... tous les adjectifs auxquels vous pouvez penser qui tournent autour de la femme. Hein. C'est la beauté aussi, c'est la réflexion, c'est l'instinct maternel. Vous voyez, c'est des choses comme ça. Et là, on vous parle d'un combat. Alors, soit c'est vous, madame, là, qui vous battez pour quelque chose, qui vous battez pour vos idées, peut-être. Vous vous battez contre cette sorte de dragon, là. Qu'est-ce que représente ce combat pour vous? Est-ce que c'est voilà, est-ce que c'est un combat contre vos émotions, c'est-à-dire de la déprime, peut-être de la dépression, peut-être des addictions, un manque de confiance en vous. Ça peut être aussi tous ces blocages karmiques, on peut parler aussi de croyances limitantes, on peut parler de tout ce qui est à l'intérieur de vous, là, qui ne vous permet pas d'être cette femme heureuse, victorieuse, sûre d'elle. Et on vous dit patience. Patience, parce que ce combat que vous menez, il va y avoir un gagnant. D'accord? Et pour moi, c'est vous. Vous êtes protégé avec le bouclier et l'arme, là. Ce combat, vous le gagnez. Mais on vous parle de patience.
Réfléchissez avant d'agir pour mener ce combat. Réfléchissez quelles armes, quels outils vous devez déployer. Voilà. Je ne sais pas si ça vous parle, mais voilà. Moi, je vois qu'est-ce que j'essaye de dire, qu'est-ce que je ressens. Allez, une carte, s'il vous plaît, sur ce combat pour le mois d'avril. Une seule carte, s'il vous plaît. Merci. Ah! On se bat aussi pour ses idées. On se bat pour peut-être un projet professionnel. Une création d'entreprise pour certains. Ou vous vous battez pour vos passions peut-être. Pour mettre en lumière vos passions. Pour mettre en lumière ce que vous avez en vous là. Vous voulez leur donner vie peut-être. Je ne sais pas si vous aimez par exemple la peinture. Mais vous voulez montrer vos toiles. Vous avez décidé d'exposer pour la première fois vos toiles et de les faire découvrir au monde. Si, je ne sais pas, je raconte tout et n'importe quoi, mais prenez des exemples. Hein. Après, si vous aimez, je ne sais pas, l'architecture, vous êtes comptable, mais vous aimez bien l'architecture, la déco et tout ça, vous décidez de vous former pour une totale reconversion. Ouais, il y a peut-être, vous vous battez pour vos projets, pour professionnels peut-être, sentimental aussi. Vous vous battez pour la création de quelque chose. Là. Allez, on y va sur le mois de mai. Ma santé. Je respire la lumière divine et expire l'amour inconditionnel. J'accepte et accueille cet amour lumineux en chacune de mes cellules, en mon moi divin. Je suis reconstruit et régénéré. Là, on vous dit de prendre soin de vous. D'accord? Prenez soin de votre âme. Prenez soin aussi de votre corps. Ressourcez-vous. Hein? Nettoyez tout ce qui ne va plus dans vous. Hein? D'accord? Toutes ces blessures. Blessures de rejet, blessures d'abandon. Protégez votre enfant intérieur. Là, pour moi, c'est votre santé autant physique qu'émotionnelle, que spirituelle. Vous voyez, on est vraiment là, c'est prenez soin de vous. Prenez soin de votre petit cœur, là, vous le voyez. Alors, on a le boomerang, donc qui signifie un retour, le retour de quelque chose, et on a la grosse avancée karmique. La grosse avancée karmique, là, vous allez vers la lumière, vous allez vers cette réussite-là. Vous délestez de beaucoup d'énergie négative, de beaucoup de poids, vous délestez de ce passé dans lequel vous étiez bloqué, et là, vous avancez. Vous savez ce que vous voulez, vous savez vers quoi aller, vous prenez confiance en vous et vous avancez. C'est le retour le retour dans la lumière, le retour à soi, à votre vrai vous. Hein. C'est le retour à l'harmonie, le retour de la confiance en vous, le retour de la sagesse aussi. Allez, une carte s'il vous plaît, message pour le mois de mai pour nos amis cancer, c'est dans le cancer, signe luminaire en cancer. Une carte s'il vous plaît. Ok, merci. Elle est là. On parle d'accident. Pour moi, c'est pas un accident matériel, physique. Pour moi, c'est on vous demande peut-être d'observer et de faire attention. On avait la carte là de la santé. Hein? Là, on a la santé et on a l'accident.
Donc pour moi, là, on vous demande vraiment de prendre soin de vous écouter vous, d'accord? Avant qu'il y ait des douleurs, avant qu'il y ait de l'anxiété qui s'installe, avant qu'il y ait de la déprime qui s'installe. Vous voyez tout ça. Donc de faire attention à vous, parce que l'accident c'est ça, il vaut mieux prévenir que guérir, d'accord? Il vaut mieux éviter les accidents. Donc là on vous dit de prendre soin de vous écouter vous, hein, pour retrouver cette sérénité, cette harmonie, cette lumière dans votre vie, cette lumière dans votre cœur aussi. D'accord? On continue avec le mois de juin, déjà la moitié de l'année. Mes pensées négatives attirent les situations de peur. J'accepte et je laisse s'épuiser ces émotions afin de me permettre une ouverture spirituelle. La lumière s'installe en moi et je retrouve la joie de vivre. Ouais, on a les pensées négatives et on a cette carte de la tristesse là. Hein? Qu'est-ce qui vous met dans cet état? Quelles sont ces émotions-là? D'où ça vient? Et on parle de verdict. Donc il y aurait quelque chose, une information, une nouvelle qui vous rendrait triste. Ou on peut parler aussi de passer devant un juge, où il y a peut-être des avocats, il y a peut-être quelque chose là. On peut parler de séparation, on peut parler de ce qui vous rendrait triste. À vous de voir, là, on parle de verdict. Hein, ou, ça peut aussi vouloir dire que on met le doigt là sur ces pensées négatives, sur ce truc négatif là, qui vous range et qui vous met dans cet état de tristesse. Et vous vous repliez sur vous là. Donc pourquoi est-ce que vous vous repliez sur vous là? Pourquoi est-ce que vous restez comme ça dans l'ombre? Vous devez y mettre le doigt dessus, ou quelqu'un doit y mettre le doigt dessus. Vous devez retrouver votre joie de vivre, mais pour ça, vous devez savoir qu'est-ce qui vous enferme là-dedans. Là, vous voyez, on a la tenue du prisonnier. Hein. Qu'est-ce qui vous enferme là-dedans? Dans ce négatif, dans cette période de doute, de peur, de crainte. Qu'est-ce qui vous enferme là-dedans, les amis? Comme si vous n'étiez plus à votre place. Ouais, je sais pas. À voir, hein, à voir. Ça peut pas parler à tout le monde, hein, bien sûr. Hein, vous êtes assez nombreux, donc vraiment prenez que les petits messages. Hein, mais voyez comment, voyez avec votre contexte, avec votre intuition aussi. Hein, voyez comment les messages que vous pouvez en tirer. Allez, une carte pour le mois de juin. Nous avons l'eau. Alors l'eau, c'est tout ce qui est les émotions, d'accord? Mais c'est aussi se laisser porter par les flots, se laisser porter par le courant. L'eau, c'est aussi l'endroit où vous plongez la tête sous l'eau et vous n'entendez plus rien. C'est peut-être aussi votre façon à vous de vous déconnecter, de la vie, de vous déconnecter de tout ce qui ne va pas. Vous savez, quand on fait la planche là dans l'eau et hop, on n'entend plus rien.
Il y a quelque chose de très émotionnel là-dedans. Hein. Ouais, je le sens. Il y a quelque chose de lourd là sur ce mois de juin, de lourd à porter. Mm. On continue pour le mois de juillet. Mon pardon. Je me pardonne avec le cœur car seul le cœur est capable de pardonner. La tête ou la raison ne le peuvent pas. Oui. Je me pardonne. Je me pardonne. Soyez fiers de vous. Ayez confiance en vous. Mais soyez fiers de ce que vous avez réalisé et de qui vous êtes. Pardonnez-vous vos erreurs. Pardonnez-vous vos faiblesses aussi. Mais continuez de croire en vous. Nous avons la carte des retombées positives et de la fatalité. La fatalité, on parle de quelque chose qui arrive là comme ça, soudainement. Hein. Vous ne vous y attendez pas. C'est hop, comme ça arrive là, ce jour-là, c'est comme ça. Et vous devez l'accepter. Et on vous parle de retombées positives. Donc vous avez mis certaines choses en place, vous avez réalisé certaines actions, et celles-ci sont très positives pour vous. Donc, je ne sais pas, peut-être des retombées au niveau financier, peut-être des retombées positives au niveau de votre couple. Hein. Vous avez posé des actions et là, vous récoltez. Hein, vous récoltez. Après les efforts, voilà, vous récoltez. Là, on parle de retombées positives. Donc, voyez ce qui vous parle. Est-ce que c'est au niveau professionnel? Est-ce que c'est au niveau sentimental? Est-ce que c'est seulement au niveau, comment dire, un travail sur vous-même, sur vos émotions, sur vos doutes, puisqu'on en parlait juste avant? Mais il y a quelque chose de positif là. D'ailleurs, on vous dit de continuer, d'avoir confiance en vous, de croire en vous, hein, d'écouter votre cœur. Hein. Une carte, s'il vous plaît, pour le mois de juillet. Non, j'en ai une seule, s'il vous plaît. Au mois de juillet, pour nous, amis Cancer, merci. On parle d'héritage. Alors, héritage. Donc, pour certains, bon, on peut parler d'héritage au sens propre. Et ça va arriver, et voilà. Donc, ça sera que du positif pour vous, pour retrouver une certaine sérénité financière, un certain équilibre dans votre vie financière, matérielle, vous voyez. Mais on peut parler aussi de tout ce que vous avez en vous, de tout ce que vous avez appris de la vie, de toute votre... on peut parler de votre expérience, de vos connaissances. Oui. Comme si quelque chose arrivait là, et mais c'est positif. Mince, on continue. On continue avec un message pour le mois d'août. J'accepte. Dès maintenant, je cesse de vouloir contrôler ce qui m'entoure et je lâche prise. J'accepte mon chemin tel qu'il se présente et j'apprends de ce chemin afin de grandir en paix. Lâchez prise. Lâchez prise. Lâchez prise et laissez-vous porter. Laissez-vous porter. Nous avons la carte de l'examen et de la rencontre forte. Bon.
Alors là, l'examen, on voit que c'est... Il y a une réussite. Hein. On a passé l'examen, là. On fête. On fête son diplôme, on fête quelque chose, là. On fête sa réussite. Et on parle de rencontres fortes. Et on parle de lâcher prise. Peut-être certains vont rencontrer quelqu'un. Peut-être certains vont rencontrer quelqu'un. On peut parler d'une relation sentimentale, mais on peut parler aussi d'une relation amicale. Quelqu'un qui vous permet aussi de passer toutes les épreuves, vous voyez? De passer toutes les épreuves. Quelqu'un qui vous aide, qui vous accompagne sur votre réussite. Pour certains, ça peut être aussi une réussite, voilà, une nouvelle formation, vous avez obtenu un diplôme. On peut vraiment être là-dessus hein, aussi. Hein. La rencontre forte, on peut parler de, je sais pas, vous décidez de vous former sur de nouvelles activités ou sur une passion et c'est vraiment pour vous, c'est passionnel, c'est à l'intérieur quoi. C'est, vous voyez? Allez, une carte, s'il vous plaît, pour le mois d'août. Une seule carte, s'il vous plaît. Merci. Ok, donc pour certains, c'est... Vous rencontrez un homme. Vous rencontrez un homme sur lequel vous pouvez compter. Sur lequel, grâce à qui vous passez toutes les épreuves de la vie. On peut parler aussi d'énergie masculine. Hein c'est-à-dire que la force, l'action, le courage, la construction, vous voyez, on est dans tout ça aussi. Hein oui, mais pour certains, c'est une rencontre avec un homme. Ça peut être un patron, un ami, un collègue ou une rencontre sentimentale. Hein. C'est qui vous permet d'être plus fort là, sur toutes ces épreuves de la vie. Hein Mon passé. Je laisse tomber les vieux manteaux du passé qui alimentent mes peurs et mes souffrances. J'écarte le passé pour mieux vivre le présent afin de préparer le futur. Donc, on écarte le passé, on lâche le passé et on regarde devant. Hein Justement, on vous parle de liens avec des vies antérieures. Peut-être ça parle à certains. Et on parle d'instabilité. Il y a peut-être des nettoyages à faire, ou, vous voyez, au niveau... peut-être des libérations à faire au niveau des vies antérieures. Il y a peut-être quelque chose à creuser là-dessus. Il y a peut-être des choses qui se répètent, hein, des schémas répétitifs, on dit, et qui créent chez vous une certaine, un déséquilibre, une instabilité émotionnelle, hein, un déséquilibre, oui, un déséquilibre émotionnel. Là, on vous dit bien de laisser tomber les vieux manteaux du passé pour mieux vivre le présent afin de préparer le futur. Lâchez tous ces liens-là avec vos vies antérieures. Lâchez tout ça, là. Faites peut-être des méditations, allez voir des thérapeutes en libération émotionnelle. Voilà, il y a peut-être quelque chose au niveau transgénérationnel à faire, à travailler, quoi. D'accord? Pour retrouver votre sérénité, votre paix intérieure. Allez, une carte s'il vous plaît pour ce mois de septembre. Merci.
Eh oui, hein, on est dans l'inconstance, ce déséquilibre-là. Ce- Vous ne savez pas où vous en êtes, vous ne savez peut-être plus qui vous êtes. Vous ne savez plus, vous n'êtes peut-être plus aligné avec vous-même là, avec vos idées, avec vos valeurs. Il y a un travail sur vous à faire, hein, je pense. On continue, donc on est en octobre. Mes doutes. Je cesse de douter de la vie et de vivre des émotions non harmonieuses. Je garde la foi et je crois en moi. Les épreuves sur mon chemin me rapprochent de ma divinité. Oh! Oh! Et votre mois d'octobre, là, super les amis. Regardez ça. Ah, j'aurais voulu le faire, dites donc, j'aurais pas... Ça pouvait pas mieux tomber. Nous avons la carte de l'amour et l'amour durable. Alors pour certains, c'est vraiment ça. On vous dit, mais laissez vivre vos émotions, là, lâchez tous ces doutes parce que là, faites confiance en l'amour. Hein? C'est passionnel. L'amour, et on parle d'amour durable. Hein, vous voyez là, c'est protégé là, c'est incassable là. Le truc, il est protégé, il est bien ficelé, quoi. C'est non, c'est oh là là, c'est beau ça. Donc oui, lâchez vos doutes. Vivez cet amour pleinement et sereinement. Pour d'autres, on peut parler d'un amour, de l'amour au divin. Vous êtes peut-être en plein éveil spirituel, vous rapprochez, vous vous reconnectez peut-être à l'univers, à vos guides, à vos anges. Vous êtes sur un... On peut parler, c'est l'amour inconditionnel. Vous êtes sur une nouvelle voie, peut-être. Vous voyez les amis, hein, mais en tout cas, super tirage là pour ce mois d'octobre. Allez, s'il vous plaît, une carte pour le mois d'octobre 2024 pour nos amis Cancer, ascendant Cancer, signe luminaire en Cancer. Une seule carte, s'il vous plaît. Une carte, un message pour nos amis Cancer qui regardent cette vidéo. Cancer, ascendant Cancer. On parle de famille. C'est beau, on parlait d'amour, on parle de famille. Voyez les amis, cet amour si fort donne peut-être... vous donne envie de construire votre famille, hein, vous donne envie d'agrandir la famille, vous donne de nouveaux projets de famille. On parle aussi de mariage, on peut parler aussi. C'est très très beau là sur le mois d'octobre. C'est très chaleureux. Novembre. Mon présent. Je me positionne ici et maintenant et je reprends le cours de ma vie. J'accepte les étapes éprouvantes comme les étapes plaisantes afin de pouvoir construire mon avenir. Soyez dans le présent, dans l'ici et maintenant. Soyez ancrés, d'accord? Soyez ancrés, soyez connectés, connectés à vous-même. Hein. On parle de jugement et on parle d'argent. Pour certains, il y aura peut-être vous cherchez peut-être un équilibre financier. Vous cherchez peut-être à améliorer votre budget, vos finances. J'ai l'impression qu'il va y avoir des négociations, peut-être au niveau bancaire ou peut-être au niveau professionnel pour obtenir une augmentation. Ouais. Peut-être pour certains, oui, il est temps de demander une augmentation. Du coup, il y a quelque chose avec l'argent.
l'argent, mais aussi ouais, des négociations, où on reprend peut-être le pouvoir, comment dire, la vie est chère, la vie est pas facile, voilà. Maintenant, vous remettez un petit peu les choses à plat. Qu'est-ce qui est plus important pour vous? Est-ce que c'est d'avoir une alimentation saine, de manger correctement, des choses de qualité, ou est-ce que pour vous c'est plus important je sais pas moi, je sais pas, de faire une collection de jeux vidéo ou de timbres, ou vous voyez, voilà, où va votre argent? On peut parler de ça aussi. Où va votre argent? Peut-être des projets de placement, peut-être, ouais, on est tout ce qui a trait à l'argent, à comment vous utilisez cet argent. Allez, pour le mois de novembre 2024, une carte pour les cancers. Ascendant cancer, merci. Ok, ok, ok. Donc ces négociations-là, que ce soit avec le banquier ou que ce soit avec votre entreprise ou que ce soit avec une nouvelle entreprise, on parle de réussite. Ok, donc il y a bien un gain d'argent. Hein? Il y a bien un gain d'argent là. Et on finit l'année avec le mois de décembre. Mon identité. Je décide de reprendre mon pouvoir que j'ai laissé trop longtemps dans les mains des autres. Je redeviens moi-même. Je m'exprime avec sérénité et en toute liberté, toujours à l'écoute de mes propres attentes. Je retrouve ainsi toute l'essence de ma lumière. Nous avons mauvais œil, jalousie, et nous avons la carte de l'enfant. Attention, hein, pour certains, avec cette réussite-là, hein, il y a peut-être des jaloux, des envieux. Hein. Il y a peut-être des gens autour de vous, là, ou dans l'entourage, ou même des collègues. Euh, Attention, vous faites des envieux, vous faites des jaloux. Pour certains, on parle de nouveaux projets, donc ça peut être de projets d'enfants, mais cette réussite-là que vous avez, qui est arrivée vers vous là, sur cet automne 2024, peut vous donner de nouvelles idées de projets, de création de quelque chose. Et du coup, vous faites des envieux. Votre réussite fait des jaloux. Vos nouveaux projets, là, ils font des jaloux. Allez, oulala, déjà 43 minutes. Je me speed, j'ai beaucoup parlé, là, je crois. Allez, donc une carte, s'il vous plaît, pour le mois de décembre 2024. Oh. Amour, amour, amour. Amour, l'amour dans le couple, l'amour dans la famille, l'amour dans ses passions, dans ses... Waouh! Là aussi, votre amour fait des jaloux, hein. Il y a tout qui vous réussit, quoi, en décembre. Mais faites attention aux jaloux. Ok? Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, vous inquiétez pas, on ira faire des guidances mensuelles, voilà, au moment voulu, voilà. Un petit like, les amis, hein, un petit pouce, s'il vous plaît. Et puis abonnez-vous et laissez-moi des petits commentaires. J'aime bien voir un petit peu ce que vous en pensez et voilà comment vous le vivez. Et puis, je vous fais plein de grosses bises et je vous dis à bientôt. Ciao!